welcome back on my channel. J'avais trop envie de faire une intro comme ça. Il est où le problème? Moi j'aime bien les youtubeurs américains, les youtubeuses beauté américaines, elles sont là, elles donnent de la pêche, de la force, elles t'envoient des good vibes dès le début de l'intro. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'aime. J'aime bien les ondes positives, tout ça. Et je déteste tout ce qui est négatif, les gens négatifs, les gens qui râlent, les gens qui pour eux, cette vie c'est juste une constante tragédie qui ne s'arrête pas. Ben non, comme dit le grand écrivain, je ne sais plus lequel, je crois que c'est Victor Hugo, je ne sais pas. La vie est une tragédie qui mérite d'être vécue. Voilà, moi je suis plus dans ces vibes là. Enfin bref, today une vidéo tutoriel et pas n'importe lequel. J'ai utilisé la palette Urban Decay, celle-ci, la Hit, dans cette vidéo. Si le make-up vous plaît, avant je vais vous demander de vous abonner parce que ça fait plaisir, c'est gratuit et ça me donne de la force. Alors c'est une palette que j'aime beaucoup, je l'avais achetée il y a plusieurs années à sa sortie et j'avais envie de l'utiliser today. Voilà, elle est canon. De toute façon, on la découvre tout de suite. Go! Alors j'ai déjà fait mon teint. En base, j'ai utilisé cette base que j'ai commandée sur le site Shein. Je vous avais fait un haul. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien en haut. En fond de teint, j'ai utilisé le Givenchy No Radicali Surgétique. Il est super, il a un fini lumineux semi-mat, j'aime beaucoup ce fond de teint et puis il bénéficie d'un SPF 15, ce qui n'est pas négligeable. Pour matifier le tout, j'ai utilisé la poudre de translucide de chez Laura Mercier. Si tu n'en as pas entendu parler, j'ai envie de te dire dans quelle planète tu te cachais ma jolie, mais je ne pense pas, c'est une poudre vraiment, elle est géniale, elle matifie bien comme on aime le tout, je la recommande à 100%. Pour réchauffer le teint, j'ai utilisé la palette Golden Sands Edition de chez Huda Beauty. Elle est sublime, on a le bronzer, le blush, l'highlighter crème pour permettre d'intensifier l'highlighter poudre. Elle est super, moi j'aime trop l'highlighter, vous voyez, il est vraiment très joli. Passons maintenant à la star donc de cette vidéo, la palette Naked Heat. Les écritures ont un petit peu disparu là avec le temps, je l'avais acheté à sa sortie qui date maintenant d'un bon moment, je crois qu'il 2 ans. Je sais pas trop, ne me tenez pas rigueur avec les dates, moi je suis nulle pour les dates, retenir les dates d'anniversaire, tout ça, c'est une catastrophe, j'ai pas la notion du temps, je sais juste que le temps il passe trop vite, c'est tout, je me suis arrêtée à ça. Alors l'idée de la palette, donc elle a été créée autour du feu, donc même la boîte je ne l'ai plus, mais c'était dans une espèce de boîte allumettes et puis on avait des dessins d'allumettes à l'intérieur. C'est tourne autour du feu, fire, les couleurs sont chaudes, orangé couleur feu. Oui, alors moi j'ai enlevé le pinceau parce que les pinceaux des palettes Naked, franchement je ne suis pas fan du tout, mais je les garde quand même. Voilà, on va pas les jeter. Donc les tons, c'est des marrons chauds, couleur feu. D'ailleurs autour de la communication, ils parlent de mettre de la poudre feu, tout ça. Moi j'aime beaucoup, c'est très tchatcheur. Ça donne envie d'utiliser les fards, franchement ils sont sublimes. Après moi les couleurs chaudes, je n'ai pas de saison particulière pour les mettre. D'ailleurs c'est comme pour tous les fards à paupières, tous les rouges à lèvres, je suis pas trop dans le délire, ça c'est un make-up d'automne, ça c'est un make-up d'hiver. Quand je veux utiliser des ombres à paupières qui me plaisent, voilà, c'est pas le temps qui va faire mon envie de make-up. Déjà que le temps il fait en sorte que je m'habille en fonction, il va pas encore venir décider de mes fards à paupières, quand même, faut garder des limites. Alors l'idée de cette vidéo c'est de vous montrer à celles qui parfois hésitent à mélanger les couleurs, à ne pas trop savoir si on peut mettre 4 ou 3 fards ensemble ou même 5. Vraiment c'est très facile, ne pas se laisser s'impressionner par parfois ces make-up artistes, tout ça qui font un travail fabuleux. Vous pouvez toutes faire plus ou moins la même chose chez vous, voilà c'est l'idée. Comment on peut utiliser plusieurs fards sur sa paupière mobile et c'est très facile à réaliser, mais vraiment quand je dis plusieurs fards, c'est je vais en utiliser 5 voire 6. J'aime beaucoup les fards de transition, créer les dégradés, tout ça. C'est vraiment simple et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors tout d'abord, je vais utiliser la teinte Queens afin de la mettre sur toute ma paupière mobile et ainsi matifier la base à paupières que j'ai mise. Ensuite, une fois que cette étape est réalisée, vous voyez, ça a déjà plus éclairci la paupière mobile. Tout ça, j'aime beaucoup
lorsqu'elle est claire afin de venir mettre les autres ronds à paupières, ils vont mieux sortir. Hein. C'est comme quand on écrit sur une feuille blanche, l'écriture sort mieux quoi. En petit fard de transition, je vais utiliser cette teinte-là, la Saucède. Alors je vais l'appliquer à ce niveau-là, en dessous de mon arcade sourcilière et au-dessus de mon creux de paupière. Si je veux un peu plus intensifier la couleur de transition, eh bien je reprends du produit et puis je vais venir fermer la boucle comme ceci. Là, le fard est posé, vous avez vu comme il est très joli et puis j'hésite pas aussi à l'étirer un petit peu vers l'extérieur comme ceci afin d'agrandir le regard. Voilà, il ne faut pas avoir peur mais sortir vraiment de l'extérieur de l'œil vers le sourcil. Je trouve ça vraiment très joli. Pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais L'Oréal a racheté le groupe Urban Decay il y a des années. Petite anecdote que peut-être tout le monde s'en fout, mais c'était pour dire que c'était français quoi, un peu, c'est pour ça. Cette jolie couleur que je viens d'appliquer, je vais la marier, je vais la dégrader avec le Devil. Voilà, Devil, le diable, tout ça, on va avoir un regard endiablé. Je garde toujours le même pinceau, hein, juste j'essuie avec la serviette le produit qu'il y avait dessus. Après, ça c'est chacun fait vraiment comme il veut, hein. Même les grandes de ce monde utilisent souvent juste un pinceau. Voilà, par exemple Charlotte Tilbury, lorsqu'elle maquille, elle utilise très souvent le même pinceau pour déposer plusieurs ombres à paupières. Ça c'est vraiment comme vous voulez. Je vais la déposer au-dessus de mon creux de paupière, mais je ne vais pas venir l'appliquer grossièrement. C'est vraiment comme ceci que je vais poser la matière au-dessus du pli de paupière. Je ne veux pas que ça dégouline, déborde énormément vers la paupière du ras de cils supérieur. Voilà, la couleur Devil est posée, vous avez vu le mariage des deux couleurs, je la trouve vraiment sublime, c'est vraiment très beau. C'est un orange chaud, très chaud, qui est juste canon, j'aime beaucoup. Alors vous voyez, on est déjà à la deuxième couleur posée sur sa paupière mobile. Maintenant, je vais appliquer la couleur Fuego grossièrement dans mon creux de paupière. C'est une couleur marron très foncée, très chaude, très canon. Ce que je fais là quand je dépose la couleur, c'est que vers là, cette partie-là, donc j'estompe un peu plus vers cet intérieur-là. Je ne vais plus vers le coin externe de l'œil. Mais cette fois-ci, je travaille vraiment l'intérieur de la paupière. Donc là, le produit, je le pose grossièrement sur tout le creux de paupière mobile. Mais lorsque je viens pour faire le raccord vers là, je ne vais pas le mettre ici. Je fais comme ceci et le raccord, je viens le couper vers là. Vous voyez, vraiment à ce niveau-là. Les trois fards sont posés, je les trouve canon, vous avez vu. On voit très bien les dégradés de couleurs et je trouve ça juste sublime. C'est chaud, c'est envoûtant, c'est tout ce que j'aime. Maintenant, dans la partie de la paupière mobile, celle-ci où je n'ai pas appliqué de produit, je prends un pinceau, le même pinceau que j'avais utilisé pour appliquer ma couleur claire sur toute la paupière mobile. Je vais appliquer cette teinte couleur Cayenne, celui-ci. Alors vous voyez là quand j'ai appliqué la couleur Cayenne, je ne l'ai pas estompé, j'ai pas travaillé le fard. J'ai vraiment pris comme ça et déposé en faisant des petits mouvements comme ceci afin de ne pas trop casser mes dégradés d'ombre à paupières. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ceci. J'ai envie d'apporter un côté un peu plus dark à mes ombres à paupières et je vais utiliser la teinte Hachis. Celle-ci, c'est une couleur prune foncée qui est vraiment très canon et je vais la déposer vraiment vers le coin externe de l'œil à ce niveau-là. Après, un petit conseil que j'ai à vous donner, lorsque vous avez des petits yeux, les couleurs dark, il ne faut pas les poser au coin interne de l'œil parce que voilà, ça rapetissit l'œil et
L'idéal, c'est vraiment de les déposer à ce niveau-là. Voilà, je l'utilise comme ça. Je le veux vraiment très intense, du coup, je n'hésite pas à aller reprendre du produit jusqu'à obtenir l'intensité voulue. Donc on y va vraiment vers le coin externe et puis un petit peu vers le pli de paupière à ce niveau-là. Et puis on estompe. On n'hésite pas à estomper et à venir ramener comme ça en oblique et puis même étirer juste un tout petit peu au niveau externe comme ça. On n'hésite pas également à tirer un tout petit peu le produit comme ça vers le ras de cils supérieur. Vous avez vu comment c'est canon, j'aime de trop, je trouve ça vraiment trop joli. Voilà, la couleur Ashes est déposée, c'est vraiment très beau. Vous voyez, j'ai utilisé 6 teintes de la palette, mais je ne m'arrête pas là. C'est vraiment trop beau et c'est ce que j'aimerais que vous aussi vous réalisez à la maison. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram, c'est aussi Coco Elvie. Puis voilà, si vous avez cette palette, réalisez aussi ce joli dégradé d'ombre à paupières et puis envoyez-moi la photo, j'aimerais bien postez aussi vos réalisations. Et puis si vous n'avez pas encore la Naked Heat, ben, elle est encore disponible et je pense qu'elle a encore une très longue vie chez Sephora. Donc voilà, je trouve ça vraiment très joli. N'hésitez pas à aller mélanger plusieurs couleurs, tout ça. De toute façon, les teintes, lorsqu'elles sont dans une palette, c'est qu'on peut toutes les marier ensemble. Vous imaginez, moi carrément des fois je vais prendre encore d'autres couleurs, d'autres palettes, tout ça, et il ne faut pas avoir froid aux yeux, il faut avoir chaud aux yeux. Je sais, il était trop pourri mon jeu de mots. Mais que voulez-vous, hein, on dit pas toujours des choses intelligentes, je suis désolée, c'est comme ça. Moi les conneries j'en sors, mais c'est une catastrophe, surtout après minuit. Si vous voulez une boîte à conneries, c'est moi. Heureusement que je filme pas après minuit parce que c'est une catastrophe, je sais pas. Si 1 heure après minuit, je pète des fusibles. Enfin, maintenant, je vais venir appliquer un petit irisé afin d'apporter un petit peu de lumière au milieu de tout ce fire. Je vais utiliser 2 irisés. Le Scorch It, celui-ci, je vais l'appliquer donc dans mon coin interne de l'œil. Et le Ember, celui-ci, je vais l'appliquer vers le coin externe de l'œil. Par contre, je vais utiliser mon doigt parce que voilà, au pinceau, les fards irisés, je n'arrive pas à les prendre comme j'aimerais. Et pour la couleur Amber, je vais vraiment venir juste la dégrader un tout petit peu avec la couleur irisée Scorched là que je viens de mettre. Voilà, je vais empiéter juste un tout petit peu sur cette jolie couleur prune foncée que j'avais mis, hein, pas beaucoup, afin de vraiment laisser le mat au coin externe. Waouh, c'est trop beau! Il y a pas mal de chutes quand même, hein. Alors avec un autre pinceau, je vais revenir prendre un petit peu de la couleur Fuego afin d'en mettre un tout petit peu dans mon creux de paupière mobile afin d'unifier en fait le tout et qu'il n'y ait plus de démarcation donc avec les irisés. Ensuite avec un gros pinceau, je viens enlever tout simplement les chutes. Voilà. Maintenant je vais travailler mon ras de cils inférieur. Je vais y appliquer cette couleur He Devil. Je vais apporter un petit peu de lumière à la couleur He Devil en mettant cet irisé. Voilà, j'en ai fini avec la jolie palette Hit de chez Urban Decay. En tout, j'ai posé 9 ombres à paupières, 9 sur 12. Et franchement, j'aurais pu même toutes les utiliser sur ma paupière mobile. Mais voilà, je me suis arrêtée à 9. Vous avez vu, c'est vraiment très joli, facile à réaliser, même très facile à réaliser. Et puis maintenant j'ai envie d'apporter un petit peu de glowy à tout ça. Et pour ça je vais utiliser la palette de chez Huda Beauty pour apporter un peu de lumière à mon arcade sourcilière. Je n'oublie pas d'en mettre dans mon coin interne de l'œil à ce niveau là en étirant
vers le ras de cils inférieur. Je n'hésite pas à monter mon highlighter jusqu'en haut au niveau où j'ai mis sous l'arcade sourcilière l'highlighter, voilà, pour fermer la boucle et je trouve ça vraiment très joli. Et maintenant je vais appliquer mon eyeliner. Voilà, l'eyeliner est mis. J'ai utilisé l'eyeliner que j'ai acheté sur le site Shein. Il est crease free, franchement j'aime beaucoup. Maintenant, c'est au tour du mascara. Voilà, cet essentiel make-up que j'adore énormément. Pour moi, si on n'a pas un bon mascara, tout ça, on a beau avoir les plus belles palettes, les plus beaux fards d'ombre à paupières posés sur la paupière. Si le mascara, les cils ne suivent pas, franchement, c'est un flop total. J'ai acheté ce mascara, je l'ai montré lors de mon dernier haul Sephora. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller regarder la vidéo. Et voilà, je ne l'ai pas encore essayé. C'est le mascara Giorgio Armani Eccentrico. C'est une couleur marron. La brosse, elle est en silicone. On va voir tout de suite ce que ça va donner. Alors, ce que je peux dire sur ce mascara, c'est que ça va, il est bien, mais il n'est pas ouf. En fait, il ramasse trop de cils ensemble. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, Giorgio Armani nous promettait la volume et tout ça. Du coup, ouais, on a du volume. Là, vous voyez, on a une jolie courbe. Mais vraiment, il les fait un petit peu en paquet. Regardez, donc j'essaye de séparer à nouveau. Parce que moi, j'aime bien quand les cils, ils sont séparés. J'aime pas quand c'est trop effet paquet. Donc c'est un mascara, ouais bon, franchement si j'avais su qu'il était comme ça, je ne l'aurais pas forcément acheté, mais il est pas nul, hein. C'est juste le bémol. Il faut le travailler, il faut séparer les cils. Le make-up des yeux est fini, moi je trouve qu'on est plutôt bon. Maintenant reste à mettre le rouge à lèvres. Je vais utiliser ce rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. C'est un espèce de rouge orange. Voilà, je le trouve vraiment très canon. C'est un rouge-orange. Je voulais rester dans le thème du feu, tout ça. Vous avez vu, j'ai même mis un petit orange, les flammes, tout ça. Voilà, le tuto touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Ça me fait plaisir, c'est gratuit et ça me donne de la force. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt.